Le directeur général de l'ECAM a violé la loi. Le DG de l'ECAM ne respecte pas la loi et par conséquent est un danger pour la démocratie dans notre pays. Le docteur Éric Essoussé n'a pas respecté jusqu'ici l'article 80 du Code électoral. Le DG de l'ECAM, jusqu'ici, n'a pas mis en application l'article 80 du Code électoral qui, finalement, empêche à l'ensemble des Camerounais de mettre en application ou en pratique l'article 81 de ce Code électoral. Qui voudrait que, chers compatriotes, dans un pays démocratique, où l'on respecte les lois, où l'on a des personnalités importantes de la République qui ont l'amour pour la patrie, qui ont l'amour envers la patrie, qui sont conscientes de ce que un pays dit état de droit est un pays qui est encadré par les lois et que par conséquent ces lois ont été adoptées pour garantir la paix et la stabilité, y compris l'intégrité du pays. Je fais cette sortie pour donner d'abord mon avis sur le comportement du DG de l'ECAM. Également, pour donner un mot patriotique au Conseil constitutionnel qui a, par voie d'un communiqué, adressé une notification au MRC invitant les membres du MRC qui ont précédemment porté plainte à l'ECAM suite au non-refus ou alors au non-respect, je voudrais dire tantôt, de respecter le code électoral conformément à l'article 80 qui exige à l'ECAM de rendre public le fichier électoral national chaque 30 décembre de l'année. Le 30 décembre 2024, peuple camerounais, le DG de l'ECAM et ses collaborateurs, conformément à la loi, étaient obligés à afficher la liste de tous les Camerounais qui sont inscrits sur les listes électorales, que ce soit sur le territoire national ou à l'étranger. L'article 80 de la loi 2012 portant code électoral soumet le DG à une obligation stricte d'afficher les listes de tous les Camerounais inscrits sur le fichier électoral chaque 30 décembre de l'année. Je ne vais pas revenir sur plusieurs autres violations du code électoral par l'ECAM, notamment l'article 74, violé par les personnels de l'ECAM, les responsables de l'ECAM, en 2024. Je me permets tout simplement de m'attarder sur l'urgence actuelle, les listes électorales nationales. Nous sommes le 19, je fais cette vidéo, nous sommes dimanche le 19 janvier 2025. Et l'ECAM n'a pas encore publié la liste de tous les Camerounais inscrits sur le fichier électoral. La loi lui dit qu'il est censé afficher cela chaque 30 décembre de l'année. Mais jusqu'à présent, le docteur Éric Essoussé, en complicité avec l'ensemble des membres du régime, RDPC, s'est porté garant de violer l'article 80, peut-être pour ma part, parce que, comme ils ont l'habitude de laisser croire à l'opinion nationale et internationale qui sont au-dessus des lois, cela peut expliquer le pourquoi jusqu'ici, aucun
Camerounais n'est capable de dire s'il est inscrit sur le fichier électoral ou pas. Après avoir violé l'article 80 du Code électoral, Elecam également rend impossible la mise en application de l'article 81 de ce même Code électoral, qui précise que tout Camerounais inscrit sur les listes électorales est censé aller regarder son nom après affichage par Elecam le 30 décembre de l'année. Depuis le 30 décembre 2024, Elecam n'a rien affiché. Et par conséquent, aucun Camerounais ne peut donc savoir aux heures actuelles s'il est inscrit ou pas. Avant de donner mon avis sur cette situation, je voudrais, peuple camerounais, attirer votre attention également sur l'attitude de nos représentants. Nos représentants, ce sont des élus de la nation que l'on appelle députés et sénateurs. Longtemps, le RDPC a semblé enseigner aux Camerounais les compétences de leurs propres compétences, tout en laissant croire qu'un député, qu'il appartienne à tel ou tel parti politique, bosse pour son parti politique, alors que c'est faux. Alors que c'est faux. La Constitution, qui est la loi qui nous protège à l'intérieur et à l'extérieur, précise que les députés sont les représentants du peuple camerounais à l'Assemblée nationale. La loi qui nous protège, appelée Constitution, précise également que les sénateurs sont les représentants du peuple au niveau de la chambre haute du Parlement, que l'on appelle Sénat. Un député et un sénateur travaillent pour le peuple camerounais. Nous devons le savoir, peuple camerounais. Je voudrais donc, à l'égard des multiples violations flagrantes des lois de la République orchestrées par des personnalités inconscientes et qui font semblant d'aimer le Cameroun alors que ces personnalités sont en principe des freins pour notre pays aux heures actuelles, je voudrais questionner l'attitude de nos députés de la nation, y compris nos sénateurs, vis-à-vis de cette situation. Nous avons vu quelques sorties d'hommes politiques qui, en ce moment, remettent en question le rôle même de nos députés actuels et de nos sénateurs actuels au sein du Parlement. Et ceci avec raison, tout simplement parce que, compte tenu de leurs engagements vis-à-vis de la nation, comment comprendre l'attitude de nos députés aux heures actuelles et de nos sénateurs vis-à-vis d'Elecam qui viole la loi devant tout le monde et que nos représentants sont plutôt intéressés à nous distraire, sont plutôt intéressés à distraire le peuple camerounais avec des sujets qui n'ont rien à voir avec l'urgence actuelle qui reste et demeure l'élection présidentielle, qui doit être d'abord, dans un premier temps, équilibrée à l'égard du code électoral, qu'il faut impérativement réviser, ou alors, par défaut, qu'il faut ne serait-ce que même respecter ce qui est écrit dans ce code électoral, afin même de dire aux Camerounais par la suite que, en tant que représentant, ou alors en tant qu'employé de l'ECAM, voilà ce qui est écrit et voilà ce que nous avons respecté. Je donne cet avis plutôt du côté de l'ensemble des personnels de l'ECAM qui, en ce moment donné, mettent en mal la notion de démocratie dans notre pays.
et qui par conséquent constitue un danger pour la nation aux heures actuelles. Chers Camerounais, un pays dans lequel on ne respecte pas les lois est un pays qui à tout moment peut éclater. Et c'est ce que nous voulons anticiper. Un pays dans lequel on ne respecte pas la loi est un pays à refaire. Où sont les députés de la nation pour demander au docteur Eric Essousset d'afficher les listes électorales conformément à l'article 80 du Code électoral afin de permettre aux Camerounais de mettre en application l'article 81 de ce même Code électoral qui prévoit que nous avons le droit d'aller vérifier si nos noms sont inscrits sur les listes électorales ou pas, ou alors de les modifier si jamais il y a des erreurs. Où sont les députés de la nation? Demander au peuple camerounais d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales, c'est une chose. Et être à mesure de se rassurer que, après cette inscription sur les listes électorales, les noms de ces Camerounais-là figureront sur le fichier électoral, c'est une autre chose. Chers députés de la nation et sénateurs, nous avons vu depuis bientôt quelques semaines le MRC qui a sans doute déposé une plainte contre Elecam et qui par la suite a reçu une notification du Conseil constitutionnel qui les invite à une audience prévue le 21 janvier, mardi 21 janvier 2025. Je voudrais profiter de cette sortie pour donner un mot à l'ensemble des membres du Conseil constitutionnel. Chers parents, autorités administratives, chers dirigeants, un pays démocratique n'est pas un slogan. Un pays démocratique, c'est un fait. Dans la démocratie, comme son nom l'indique, il y a un peuple qui est au centre de toutes les décisions que l'on peut prendre. Article 37 de la Constitution. Tout jugement. La justice camerounaise qui juge à travers la Cour suprême, les cours d'appel, les tribunaux, et j'en passe. Toutes les décisions prises via les jugements sont orientées directement au nom du peuple camerounais. Cela voudrait dire que tout jugement au peuple camerounais qui ne met pas en considération la position réelle du peuple camerounais est un jugement illégal et illégitime. La position du Camerounais ou alors du peuple camerounais, c'est laquelle? C'est la Constitution. C'est laquelle? C'est le Code pénal. C'est laquelle? C'est l'ensemble des lois qui organisent la vie en société. C'est ça la position du peuple. Un peuple conscient se diffère d'une population en l'égard de ce que la loi protège l'ensemble des Camerounais et non une minorité des Camerounais. Parce que c'est la population, ça. C'est dans la population que l'on peut retrouver, peuple camerounais, des personnes qui, au quotidien, confondent la République en un village. C'est dans une population que l'on peut retrouver des personnes qui confondent la République en une tribu. Mais le peuple observe la République en tenant compte de la diversité, en tenant compte des cultures diverses également, en tenant compte des religions diverses, en tenant compte du sexe, de l'âge, en tenant compte
des opinions qui divergent et qui ne convergent toujours pas, comme ça se veut au niveau des populations. Chers membres du Conseil constitutionnel, au cours de l'audience dont vous aviez accordé au MRC, qui en ce moment revendique de façon légitime et légale un droit fondamental du citoyen qui a été violé. Pour ma part, en tant que Camerounais, chez membre du Conseil constitutionnel, le respect des lois libère et rassure. On ne saurait continuer de vivre dans un pays dans lequel il y a des personnes qui choisissent de violer les lois pour se maintenir au pouvoir, où il y a des personnes qui choisissent de violer les lois pour régler des comptes, ou alors des personnes qui choisissent de violer les lois pour se remplir les poches et tout faire pour maintenir celui qui les a nommés à son poste afin de demeurer à leur propre poste et de fuir les réalités ou alors les conséquences de leurs actes. Un pays démocratique est un pays dans lequel on lit la loi et on l'applique. La situation actuelle de notre pays alarme l'ensemble des Camerounais conscients. Malgré le fait que nous observons au quotidien des manipulations qui persistent, malgré le fait que nous observons au quotidien à travers les médias également, comment, jusqu'à présent, ce peuple est pris en otage par une poignée de personnalités de la République qui ont tellement pillé les caisses de l'État, qui ont tellement fait du mal à ce pays, à ce peuple-là, et qui aujourd'hui, pour certains, commencent à prendre conscience, et pour d'autres, refusent complètement de prendre conscience. Chers membres du conseil d'administration, du conseil constitutionnel, il est important de noter que le code électoral qui a exigé et qui exige au DG de l'ECAM de rendre public le fichier électoral le 30 décembre de l'année a été violé. Article 80. Chers membres du Conseil constitutionnel, il est important de rappeler que l'article 81 du Code électoral donne à l'ECAM des instructions de nous permettre, en tant que peuple camerounais, de venir contrôler si nos noms sont inscrits sur le fichier électoral ou pas. Éventuellement, de faire des modifications ou alors de revendiquer au cas où nos noms ne figurent pas. Les deux articles, en ce moment, sont violés. Et tout cela orchestré par l'ECAM, c'est-à-dire le docteur Éric Essousset, son DG et l'ensemble des membres du conseil ou du corps électoral. C'est de ça qu'il est question, rien d'autre. Peuple camerounais, on n'est pas ici pour défendre des personnes. On n'est pas ici pour défendre le frère, la sœur, le père, la mère, le cousin, l'oncle, la tante. On est ici pour défendre la patrie, conformément au préambule de la Constitution. Tout Camerounais a le droit de défendre la patrie, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur. La loi a été violée. Les dispositions ou les sanctions prévues par toute personnalité qui viole les lois sont connues. Chers magistrats, chers juges constitutionnels, le Cameroun et le monde entier en général vous observent. Peuple camerounais, une fois que j'ai terminé de donner mon avis et de dire un mot à l'ensemble des membres du Conseil constitutionnel, nous sommes le 19
janvier 2025, sachant que l'audience devant le Conseil constitutionnel a été annoncée pour le mardi 21 janvier 2025, il est important pour moi de faire cette sortie pour toute fin utile. Nous sommes dans une année sensible. Le peuple est pris en otage par un groupe de personnes qui, en ce moment, se cachent derrière les hautes instructions, orchestrées derrière ce fameux décret qui a été signé par le président Paul Biya, peut-être même de façon inconsciente, et qui a finalement permis à un groupe d'individus, un groupe de personnes, un groupe de personnalités de diriger le pays en lieu et place du président Paul Biya depuis le 5 février 2019, au lendemain de la prestation de serment du chef de l'État. Les résultats sont devant nous, nous ne pouvons pas les nier. What next? La seule façon de résoudre le problème, c'est de tout faire pour que ces personnes répondent de leurs actes conformément à tout ce qu'ils ont eu à faire. Cité dans le rapport de la Chambre des comptes à plusieurs reprises, auteurs d'actes de corruption, de détournement de fonds publics, de détournement massif des deniers publics, cité même dans certains crimes crapuleux. C'est l'image de notre pays dans ce cas qui est mise à mal à travers le monde, à l'égard de ce que les personnalités en charge de la justice se retrouvent parfois corrompus et finalement incapables d'assumer pleinement leurs fonctions. Tout ceci parce que la tête de l'État est en situation d'handicap. Voilà tout ce que nous recherchons dans nos différentes sorties. Nous recherchons l'équité. Nous recherchons la démocratie dans notre pays. Nous recherchons la liberté d'expression. Nous recherchons la liberté d'opinion, la liberté de presse. Nous recherchons le respect de la dignité de l'être humain. Nous recherchons la sécurité de l'ensemble des Camerounais et leurs biens. Nous recherchons la paix dans le pays. D'où l'ensemble de nos sorties. Nous ne sommes pas ici pour défendre un frère du village ou une sœur du village. Nous ne sommes pas ici pour défendre un parti politique ou pas. Nous sommes là pour défendre la République. Et dans une République, il y a des lois. Et lorsque les lois sont violées, on n'est plus dans une République considérée comme un État de droit, un État démocratique. La loi libère, la loi protège. Un pays dans lequel on ne respecte pas les lois est un pays dangereux. Nos ancêtres nous ont laissé un pays en paix et prospère. Le président Paul Biya l'avait reconnu lors de sa prestation de serment le 6 novembre 1982 et avait promis à l'ensemble des Camerounais d'achever ou de parachever ce que son prédécesseur a commencé. Nous sommes loin d'être un pays prospère en 2025. Nous sommes loin d'être un pays émergent en 2025. Nous sommes très loin d'être un pays démocratique à l'égard des faits que nous observons. L'insécurité dans nos villes, dans nos régions, dans nos quartiers. Le détournement massif des deniers publics sans être punis. C'est-à-dire des personnalités qui volent, qui sont attrapées en flagrant délit avec toutes les preuves. La Chambre des comptes, qui est une institution étatique et sérieuse, dit que voilà les voleurs, voilà les détourneurs de fonds publics, voilà les auteurs d'actes de corruption, voilà les preuves. La Chambre des comptes et la Cour suprême
réunis affirment que les rapports déposés par les ministres en 2024 pour justifier leur exercice, leurs différents exercices, ou alors les dépenses effectuées dans chacun de leurs départements ministériels ont été frauduleux et ne reflétaient pas de la réalité. On le dit officiellement. Mais le chef de l'État n'écoute rien. Dans ce genre de pays, comment voulez-vous que le peuple camerounais ne se retrouve pas dans la rue, même devant les institutions comme la délégation régionale du littoral pour le compte du ministère du Commerce, en train de s'aligner pour recevoir les sacs de riz en 2025? Comment voulez-vous que la place du 20 mai, le boulevard du 20 mai, soit regardé à travers le monde aux heures actuelles, lorsque l'on est conscient de ce que cette place est une place publique réservée à l'organisation des événements importants dans la patrie, dans le pays, dans la nation, et qui finalement se transforme en une chambre de commerce où l'on peut voir des Camerounais alignés pour recevoir des sacs de riz à l'échange de 15 000 francs CFA. Comment voulez-vous qu'on considère que nos autorités en charge des affaires de l'État aux heures actuelles sont sérieuses et respectent le Cameroun? Le président Paul Biya célèbre les défilés au boulevard du 20 mai chaque année. Le président Paul Biya tient des rencontres assez importantes de la République dans cette trajectoire. Le boulevard du 20 mai est situé au niveau de la cité administrative de la capitale politique du Cameroun. C'est ce boulevard du 20 mai qui s'est transformé finalement en un champ de marché dont on va voir des clients considérés comme des Camerounais s'aligner, faire des rangs pour recevoir des sacs de riz en longueur de journée. C'est la délégation régionale du ministère du Commerce pour le compte du littoral qui est devenue une chambre de commerce, qui est devenue un marché où l'on peut voir des Camerounais s'aligner avec des papiers à main et 15 000 francs. Soit disant qu'on veut des photocopies des Camerounais et 15 000 francs pour leur remettre un sac de riz en 2027. Voilà le niveau de misère que nous avons atteint. Tout cela orchestré par le régime en place. Je ne vais pas fustiger l'attitude de ces Camerounais-là. Pourquoi? Parce que, comme on le dit, quand on a faim, on ne peut pas réfléchir. Je suis d'accord. Je ne veux pas fustiger l'attitude de ces mères de famille, ces pères de famille, ces étudiants, ces femmes enceintes et l'ensemble de ces personnes en situation de précarité que l'on a vu aligner ces derniers jours au niveau de Yaoundé et de Douala pour recevoir le riz. Alors que notre pays, le Cameroun, considéré comme le grenier de l'Afrique centrale, il y a cela quelques années précédentes. Alors que notre Cameroun, placé comme le pilier de l'Afrique centrale, il y a quelques années, 42 ans avant. Alors que notre pays, considéré comme un pays riche à tous les niveaux. Et que malheureusement, on s'est retrouvé à croire que certaines personnes qui se sont présentées devant nous lors des campagnes étaient des personnes qui aimaient ce pays, étaient des personnes qui respectent les Camerounais, étaient des personnes qui avaient des compétences nécessaires pour mener à bien la vie de la patrie, la vie du pays, et que par conséquent, on se retrouve en 2025 dos au mur. La seule façon de s'en sortir, c'est de prendre notre destin en main. Ce destin, c'est quoi? C'est d'aller aux urnes en 2025, en octobre 2025, de voter pour le changement. Il ne suffit pas seulement de voter et de partir, compte tenu de ce que c'est des faussaires, c'est des tricheurs. Toutes ces personnes-là, c'est des violeurs en termes de loi, des personnes qui violent les lois pour se maintenir au pouvoir.
la seule façon de se séparer de ces personnes, c'est de voter et de rester dans les urnes afin de surveiller nos votes pour qu'ils ne soient plus volés. Et d'en avoir un président de la République qui réunit les capacités physiques, mentales, intellectuelles et tout le reste et qui a de l'énergie pour veiller sur le respect de la Constitution dans un premier temps et de se rassurer que les personnes qui occupent des postes dans notre pays ont des compétences nécessaires et qui sont capables de faire leur boulot conformément à la loi.